Eh bien bonjour à tous, c'est Soon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très particulière, vous l'avez vu dans le titre, je vais raconter mon premier thread d'horreur. J'espère que ce thread va vous plaire, j'espère aussi que vous ne l'avez jamais entendu. Et oui, les lumières en rouge, on est parti, bon visionnage. Alors avant que la vidéo ne commence, il faut que je fasse une intro un petit peu plus longue que d'habitude. Je vais un petit peu vous expliquer quelques petites choses. Premièrement, concernant les threads d'horreur, je suis allé me renseigner sur un post Reddit très connu, et vous le connaissez sûrement aussi si vous regardez les threads d'horreur de Squeezie. Let's Not Meet, c'est ici que la plupart des threads d'horreur de Squeezie sont choisis. Alors déjà, je sais que l'histoire que je vais raconter est normalement vraie, c'est le principe du post Reddit, de raconter des histoires vraies, Let's Not Meet, et que logiquement vous n'avez pas vu, j'espère en tout cas. Deuxième chose, le thread que je vais raconter a été raconté à la première personne, donc j'ai modifié pour que ce soit à la troisième personne. J'ai donc aussi rajouté des noms. Les noms que j'ai choisis sont bien sûr faux, car la personne qui l'a raconté n'a pas donné son vrai nom, peut-être parce qu'il veut rester anonyme. Bref, je vous fais pas perdre plus de temps, commençons. C'est l'histoire de John. John est un étudiant, il a 17 ans, et il fait partie d'une famille de classe moyenne. L'histoire se passe en été, pendant les grandes vacances. John habite dans un petit village, et il veut absolument travailler pendant les 2 mois de grandes vacances pour aider sa famille et pour payer ses études. Il décide alors de demander au patron d'une station-service qu'il fréquente régulièrement s'il pouvait le prendre. Le patron connaît bien John et accepte de le prendre, car en plus de ça, ils sont en manque d'effectifs. John est donc pris pour 2 mois de travail, et il travaille désormais en tant que caissier dans la station-service. La station est ouverte 24 heures sur 24 et compte 3 employés avec John. Le deuxième employé, Fred, est aussi chargé de la caisse. Il y a aussi un autre employé pour gérer le garage de la station-service. Vu que la station est ouverte 24 heures sur 24, son service commence à partir de 18 heures et termine à 6 heures du matin. Il tourne ensuite avec Fred, qui travaille de 6 heures à 18 heures. Quasiment tous les soirs, la station devient une sorte de bar pour les routiers. Il y a toujours une bonne ambiance et le patron est au courant, donc John les accueille tous les soirs jusqu'à souvent très tard. Un soir, il est 2 heures du matin. Le dernier routier présent dans la station s'apprête à partir, reprendre la route dans son camion. John se retrouve seul et fatigué. Il est 2 heures du matin et pour ne pas s'endormir, John nettoie de fond en comble toute la station après le passage des routiers. Il est précisément 4 heures du matin, voilà 2 heures que John nettoie, et John entend le téléphone de la station-service sonner. John n'est pas très choqué, car la station est ouverte 24 heures sur 24, et il est donc possible que des gens appellent à cette heure tardive. Il se dit aussi peut-être que c'est un des routiers qui a oublié quelque chose après son départ. John ne s'inquiète donc pas, il est en plus de ça à son dernier jour de travail, et rien ne s'était passé les nuits précédentes dans la station. John décroche, il dit « Allô ?» Personne ne répond. Il redit allô une seconde fois. Après 10 secondes de blanc, il s'apprête à raccrocher, mais il entend une voix. La voix dit « J'ai beaucoup aimé t'observer aujourd'hui. Je repasse bientôt à la station. À tout de suite. » Et la personne raccroche. John se dit d'abord que c'est peut-être un canular téléphonique, mais s'inquiète tout de même. Il appelle donc Fred, le deuxième employé, qui doit arriver à la station à 6 heures, c'est-à-dire dans 2 heures, reprendre le relais de la station-service. Fred ne décroche pas. John devient de plus en plus inquiet, il s'enferme donc à l'intérieur de la station-service car John est bloqué. Il n'a pas de permis de conduire, il n'a pas de voiture et il vient tous les jours en bus à son travail. John attend. Pour lui, les minutes sont très longues. Vers 5 heures du matin, John entend une musique. Une petite mélodie répétitive, le son que fait une petite boîte à musique. Il fait tout noir. John a éteint les lumières. En entendant ça, il jette un œil dehors pour voir d'où vient cette mélodie. Il aperçoit la boîte à musique juste devant l'entrée. À ce moment-là, John commence réellement à avoir peur. La station a une façade complètement faite de vitres. Il regarde par le coin d'œil juste derrière la caisse et voit une personne au loin, à côté d'un lampadaire, le fixer. Comme si cette personne savait exactement où était John. La personne le regarde fixement et John est paralysé. En tremblant, John appelle la police pour leur expliquer la situation. Il est 5h45 du matin, la personne reste immobile à fixer John depuis presque 20 minutes. La police est en route, mais la station est placée juste à côté d'un village assez désertique. La police met donc beaucoup de temps à arriver.
Il est presque 6 heures et Fred arrive. Fred est bloqué devant la porte. Il se demande pourquoi les lumières sont éteintes et pourquoi la station-service est fermée à clé. Il ouvre la porte avec ses clés et entre. En marchant, il aperçoit John, paralysé et tétanisé derrière la caisse. John se retourne brusquement, prêt à taper la personne qui vient d'entrer. Fred lui demande s'il va bien et John se retourne, soulagé. Il regarde de suite là où était la personne qui le regardait, mais rien. La personne n'est plus là. Il rallume les lumières et John explique la situation à Fred. La police arrive au même moment. En inspectant toute la station-service, la police découvre un message gravé avec un objet pointu du style couteau sur la vitrine de la station-service. Il y est écrit « Je te tuerai un autre jour, John ». Après ça, John, de retour avec sa famille, leur parle de cet événement marquant et il ne recroisa jamais la personne de la station-service qui lui avait vraiment fait peur ce jour-là. Merci à tous de m'avoir écouté, l'histoire est terminée. La vidéo sera sûrement très courte, mais je voulais commencer ce format. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'épisodes, et aussi dites-moi si vous voulez plusieurs histoires en une seule vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des questions à propos de l'histoire. Tout a été reformulé par moi, donc il y a sûrement des détails qui se perdent. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, tchuss.